Maintenant, pour l'existoire, c'est la donnée existe. On a ce pyramide là, on a ce petit tour là, ce tour là du moins. Maintenant, ici, on nous a donné les longueurs, les informations là. Il faut les écrire à côté parce que c'est intéressant. On donne qui AB égale combien? Égale à 10 cm. SA 13 cm. OO prime 8 cm. Et quelle information? C'est seulement ça. Maintenant, regardez bien. Pour la première question, on demande quoi? Déterminer la hauteur SO. La hauteur SO en utilisant un triangle SAO. D'accord? Ici, la première question, déterminons la hauteur SO en utilisant SOA. D'accord? En utilisant le triangle SOA. Maintenant, regardez SOA. La hauteur, c'est une droite, c'est un segment qui est d'abord perpendiculaire à la base. D'accord? Ici, il y a perpendiculaire. C'est bon? Donc, ça veut dire quoi? Cela veut dire que si on écrit SOA et un triangle rectangle A et un triangle rectangle en or. Puisque ça c'est un triangle rectangle en or, on va repérer qui est la hypoténuse. La hypoténuse c'est qui? C'est tout simplement la droite qui est face avec cette ligne-là, avec l'angle droit. Donc c'est ça. D'accord? Cela veut dire quoi? Si on applique donc SA au carré égale à d'après Pythagore, d'accord? SA au carré, oui. SO au carré plus SO au carré plus OA au carré. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la hauteur. Voilà. Il faut regarder, sinon pourquoi ça fout quoi. Donc SO au carré égale à combien? SO au carré égale à SA au carré moins OA au carré. Maintenant, SO au carré, c'est on a besoin. SO on a besoin. SA c'est donné. Donc ce sera 13 au carré moins OA. Regardez, OA. On n'a pas OA, mais on a AB. Et AB représente quoi? Un diamètre. Donc ce sera AB divisé par 2 qui donne 18 par 2, c'est 5. Donc il faudra moins 5 au carré. Et on fait le calcul. Donc c'est ça, 69 moins 25. 69 moins 25, c'est 144. Hein? Donc S au carré égale à 144. Donc SO égale à racine carrée de 144 et c'est donc 12. Donc SO égale à 12 cm. On regarde. C'est ça, hein? On va faire erreur, hein? On va faire beaucoup d'erreurs. Ah, prochain. C'est bon? Vous avez quoi? Vous avez vu? C'est clair, hein? Tout le monde fait. Maintenant, ça c'est 1,5 points. Wow! 1,5 points. Ça, tu trouves ça, tu as 1,5 points. C'est ça? D'accord? Maintenant, après, qu'est-ce qu'on a demandé? Calculer l'air. Calculer l'air total de ce code. D'accord, c'est la question numéro 2. Calculons l'air total. Voilà, R total égale quoi? R total, c'est R latéral. R latéral c'est quoi? C'est ça. R latéral plus R de base. C'est ça? Voilà, donc R total AT égale à AL. R total plus R de base AB1. D'accord? C'est clair? Faites bien compris. C'est l'air latéral plus R de base. C'est l'air total, hein? C'est bon?
total de pôle, c'est égal à Pi, R, G. D'accord? Donc ça c'est égal à Or, Pi, R, Z. R total égal à Z fois R fois Pi. D'accord? Qui est R? R c'est 10 divisé par 2, on a déjà c'est 50. Qui est Z? C'est AB ou bien c'est S? Non, c'est pas AB. Z c'est SA ou bien SB. C'est les génératrices. Les génératrices sont tous égaux. D'accord? Donc G c'est 13. Donc cela veut dire qu'on remplace. Donc c'est 13. C'est donné dans l'exercice. Ici, on n'a pas dit génératrice, mais il a dit S. Et comme j'ai dit dans le groupe SA, c'est la génératrice. Donc ça dit 13 multiplié par le rayon qui est 5 multiplié par quoi? Multiplié par pi. D'accord? Il faut laisser le pi comme ça. Hein? C'est bon? Maintenant 2 fois 5, ça fait combien? 65. 65 ans. Donc R latéral égale à 65 pi. Il faut laisser comme ça. Hein? D'accord? 65 Pi. On fait l'air de base. Hein? R de base égale à combien? Voilà, R de base, la base c'est quoi? C'est un cercle. Comment on calcule la surface d'un cercle? C'est rayon fois pi. Mais rayon fois 3 minutes. D'accord, et le rayon on le sait, donc ça veut dire que c'est 5 fois pi. Parce que c'est rayon fois pi. Donc 5 fois 5 fois. Et ça va vous donner quoi? Ça va vous donner 25 pi. Et puisque R total égale R total plus R de base, on remplace pour obtenir R total égale à R total, on le sait déjà, c'est 65 pi plus 20. Donc il faut mettre pi, hein, pas oublier. Plus 25 pi. Maintenant, pour ajouter ça, si vous avez x plus x égale à 2, 50x plus 50x égale ça x. On va faire la même chose. Ça veut dire que R total égale à 65 pi plus 25 pi égale à 90. 90 pi. Oui. Mentalement. C'est bon? Donc les R total comme demandé là, c'est égal à 90 pi. C'est bon? C'est clair? Oui? Non, non. Oui, si vous tenez le pi, qu'est-ce que le barre? Ça tourne le barre. D'accord? Ça va là, voilà. Mais c'est plus beau ça, on va pas les on aime les choses. Il faut faire des choses. En beauté. C'est bon? Maintenant, la question suivante, c'est quoi? On demande de justifier que le volume. Ici, c'est la question numéro 3. Ici, tu fais ça, il y a combien de points? 1,5 fois. C'est trop. On demande de justifier que V égale à. Comment on appelle? Il a appelé V1 ou bien V? Oui, V1 égale à 100 pi. D'accord? Puisqu'on dit que montrer que V1 égale à 100 pi, je m'en fous de ce résultat-là. Je vais appliquer seulement la formule. On sait que V1 c'est quoi? C'est le volume de tout de ce cours-là. Donc c'est un tiers de base fois la hauteur. Même si c'est la même chose, hein? C'est un tiers de base fois la hauteur. Mais dans ce cas, les bases seront différentes. Parce que ici, la base c'est cercle. Alors l'autre, la base peut être un rectangle ou bien un carré ou bien quelque chose d'autre. D'accord? Mais la formule de volume, c'est tout simplement un tiers de base fois la hauteur. Donc ça veut dire, donc c'est un tiers fois base, un tiers de base fois la hauteur. La hauteur, on l'a déjà calculé. Hein? La hauteur, c'est combien? Ou bien on commence par la base. L'air de base. L'air de base, c'est quoi? C'est rien fois pi. C'est R de base. Hein? D'accord? Donc cela veut dire que ici, on va obtenir R fois pi. R fois pi fois combien fois le multiplié par 3. Vous avez compris? Parce que pour multiplier une fraction, on multiplie les numéros entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc du coup, ici, si on remplace, on va obtenir 5 fois 5. Même R de base, on l'a déjà calculé. Hein? Oui, c'est 25 pi, mais on va le calculer, c'est comme ça. D'accord? Fois pi, fois 13 ans. Non, bien fois 12 ans, as. C'est 12. Et le tout divisé par
3. D'accord? Et si vous calculez ici, qu'est-ce que vous allez obtenir? Donc vous allez obtenir V1 égale à 25 pi, 25 fois 12, c'est combien? C'est 300. C'est 300 pi, hein? Donc vous allez obtenir 300 pi divisé par 3. Et si vous faites le calcul, V1 égale à 100 pi. Et vous avez vu, ça c'est pas difficile. On a seulement appliqué la formule du volume. D'accord? C'est un tiers de base par là. Hey, c'est bon? Tu as trouvé. Tu prends, hein? Oui. C'est bon? Maintenant, la question suivante, c'est quoi? Le conteneur C2 de sommet S de base de disque diamètre A plus B'. C'est ça? A plus B', non? D'accord? C'est le diamètre. Qu'est-ce qu'on dit? Et donc, réduction de C1. Après C1. On doit montrer que le coefficient de réduction K donc du code est égal à 1 tiers. Hein? C'est ça ce qu'on va voir. Hein? Pause de place. Je ne fais pas ici. Hein? Oui. Donc je vais revenir ici. Donc c'est la question cadran. C'est la question cadran. Donc nous montrons que K égale à 1 tiers. Ça c'est trop facile. On connaît, hein? Oui. Maintenant, on demande de montrer que K égale à 1 tiers. Qu'est-ce que ça vous a dit? Le K, si vous voulez savoir, vous voulez passer par les volumes. Mais dans ce cas, vous allez obtenir K au cube. Parce qu'on avait dit quoi? Dans le coup, V' sur V égale à K au cube. Si on a mis A', c'est-à-dire l'air sur A, c'est égal à K au carré. Si vous avez pris le rayon R' sur grand R, ce sera K. Si vous avez pris aussi H' sur H égale à K aussi. Parce que la longueur n'est pas au carré, donc on va obtenir directement le K. Donc, cela veut dire qu'ici, on a l'évaporation sur les hauteurs. Donc, on va écrire ceci. K égale à S O' sur S, SO. SO, on le connaît déjà. SO, c'est combien? C'est 12. On l'a calculé, c'est la première question. Maintenant, c'est SO' qui nous pose problème. Avec SO' égale à. Si vous regardez SO', c'est où? C'est là. C'est là. Donc, du coup, c'est pour ça, vous enlevez O'. Donc, c'est ça là qui est en bleu. Donc, cela veut dire que c'est S, O, moins. C'est SO moins O'. Moins O'. SO égale à combien? Égale à 12. O', c'est déjà donné dans l'exercice, c'est 8. Moins 8. Et ça donne combien? 4 ans. C'est pas ici, hein? Maintenant, qu'est-ce qu'on va obtenir? K est égal à SO' sur SO. SO', on l'a déjà calculé, c'est 4 divisé par 12. Et si on simplifie ici 4, ici 4, voilà, donc vous allez obtenir un K qui est égal à 1 tiers. Donc ça, non problème. C'est bon? Autrefois, vous allez pouvoir avoir des informations sur les volumes. Sur les volumes. Dans ce cas-là, vous appliquez V' sur V égale à K au cube. R', c'est-à-dire l'air, la petite R, divisé par le grand R, c'est égal à K au carré. Maintenant, si vous avez le côté d'un carré, le petit côté, si le grand ça donne K. Parce qu'il n'y a pas de carré, parce qu'il n'y a pas de centimètre carré. Si il y a centimètre, on obtient directement K. Si il y a centimètre carré, cela veut dire que c'est K au carré qu'on peut avoir. Si on a centimètre au cube, cela veut dire qu'on peut avoir que le K au cube. C'est clair? Donc vous n'avez pas le droit de faire ça autrefois, d'accord? C'est bon? Maintenant la question B, qu'est-ce qu'on nous dit? Déduis la valeur exacte de division. La valeur exacte d'acte de cône C2. Qui est cône C2? Cône C2 c'est la petite cône. C1 c'est la grande cône. Donc on va appliquer la règle. J'ai déjà demandé ça, on va faire vite maintenant. Donc ça veut dire que C2 égale à combien? Égale à K au cube
Non, c'est égal à. Oui, c'est égal à K au cube. Multiplié par quoi? Par C1. Oui. Ah, on a demandé le volume de là. Volume de. Oui, ça c'est représenté comme c'est dans le code 2. Mais on va prendre les volumes. V1. V2. Donc le code 2, il a pour volume V2, c'est bon? Voilà, donc V2 égale à K au cube. Multiplié par quoi? Par V1. C'est bon? Le volume de la petite, du petit cône, c'est égal à K au cube, le rapport multiplié par le volume du grand cône. Donc ce sera K au cube multiplié par V1. Et on va remplacer le V1, on l'a déjà fourni, le K on l'a déjà correct, on l'a déjà demandé. Même si tu ne pouvais pas le demander, tu peux utiliser comme ça, c'est en bas. Hein? Le K, on a demandé K égale ça, on a demandé quelque chose qui est rapport avec le K. Tu peux utiliser ce résultat, d'accord? Vous pouvez l'utiliser, ce n'est pas important de calculer. Donc ça veut dire que V2 égale à K au cube. Donc on va prendre 1 tiers au cube multiplié par le volume V1 qui est égal à 100. Même là aussi on a demandé de démontrer. Même si l'élève est incapable de démontrer, il a le droit d'utiliser quand même le résultat. Donc ça veut dire que ce sera multiplié par 100 pi. D'accord? Vous avez vu? Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Et ça c'est égal à quoi? 1 sur 27. C'est bon? Parce que ce sera 1 au cube sur 3 au cube multiplié par 100 pi. Les 1 au cube c'est 1, 3 au cube c'est 3 fois 3 fois 3. 9 fois 3, 27. Donc ce sera, c'est égal à 100. Donc 100 pi divisé par 27. D'accord? Donc vous allez obtenir V2 égal à 100 pi divisé par 27. Il faut laisser le pi. Hein? 100 divisé par 27, c'est combien? C'est 7,6. 3,707. Oui. 3,600? 707. 703. Oui, 3,600. 3,700. 703. Ouais, 3,7 hein. Donc 3,7 pi hein. D'accord? Mais il faut mettre l'unité hein. Ça fait le cube hein. C'est bon? Donc V2 égale à 3,7 pi 10 puissance moins. Ça fait 3,7 pi 10 puissance. 3,7 pi centimètre cube hein. C'est clair? Bam? Wow. Ah, tu as compris? Oui, tu vas regarder, si tu regardes un peu. Hein? On demande des solutions. La valeur exacte du volume V3, hein? Calculons. C'est la question C1. Calculons la valeur exacte. La valeur exacte. Du volume V3. Hein? V3 c'est qui? C'est le volume Tron. On va le calculer de manière différente. D'accord? Maintenant, on demande de calculer le volume du tronc. Le tronc, c'est quoi? C'est ça. Et pour avoir le tronc, il faut tout simplement faire quoi? Il faut effacer le double. Effacer ceci. Regardez. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est ce volume-là qu'on demande. Mais ce volume-là, pour l'obtenir, qu'est-ce qu'on a fait? On a effacé la petite pyramide. Le petit cône. Donc, ça veut dire quoi? Donc, pour obtenir ce volume-là, on va prélever maintenant plus facile et plus rapide aussi. D'accord? Première méthode. Plus facile. Plus facile et plus rapide dans ce cas-là. Donc ce sera V1 moins, donc V3 égale à V1 moins volume combien divisé moins, donc V2. V1 moins V2. Donc V3, V1 on l'a déjà démontré. Si on ne pouvait pas le démontrer, on peut utiliser comme le résultat. Donc ce sera 100 pi moins 3,7 pi. D'accord? Vous faites le calcul, vous trouvez combien? V3 égale à 86,3. 96,3 pi. Virgule? Virgule combien? Virgule?
Toi, tu dois aller Virgule 3. 3. Centimètres. Et voilà la première méthode très efficace. Mais qui demande quand même toujours la possibilité de diviser. Parce qu'il y a d'autres cas qui n'ont pas d'informations sur le volume de la glucose. D'accord? Maintenant, deuxième méthode. Deuxième méthode, hein? Oui. Faut faire capturer écran. Voilà, deuxième méthode. Pour les cibles. Il faut capturer écran. Deuxième méthode. Le volume du tronc. Voilà, volume du tronc, on a toujours dit que égal à 1. Voilà, volume 1, c'est la même chose. Volume 1 multiplié par 1 moins KO. Ok. Cette formule-là aussi doit être dans la tête. Juste quand il doit, on a donné tête, il doit donner la formule. Parce que cette formule-là est toujours utilisable. Toujours. Mais l'autre, c'est facile, c'est rapide, mais c'est pas grave. C'est très efficace, mais c'est pas grave. D'accord? Donc ici, ce qu'on va faire, remplacer. V tronc égal à combien? Ici, V1 c'est combien? 100. C'est 100. 100 pi, hein? Je vais laisser le pi ici. Laissez le pi, je parle, hein? 1 moins K au cube. K au cube, on a déjà calculé, c'est 1 sur 27, hein? C'est 27. Donc on va directement faire 1 sur 27. Et qu'est-ce qu'on va faire? Réduction au même donné. Donc 27 fois 1 moins 1. D'accord? On va obtenir 100 pi fois 27 moins 1 divisé par 27. D'accord? Je vais passer ici, je pense. Donc ici, je vais obtenir quoi? Donc V3, V tronc qui est égal à V3, bien sûr, c'est égal à 100 pi multiplié par 27 moins 1, c'est 26, hein? 26 divisé par 27, hein? D'accord? Donc V3 égale à 100 fois 26, c'est 2600, hein? 2600, hein? 2600 pi divisé par. Si ça vous donne pas ça, on va faire. Donc V3 égale à. Vous calculez? Essayez depuis, hein? 96. Oui, ça va donner aussi. Virgule 3. 96,3 cm. Et c'est ici que fin de l'épreuve. D'accord? Vous souhaitez un nombre de tours. Abonnez, partagez, like. Troisième méthode. Oui, troisième méthode.